L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Donc Bruno Le Maire, bonjour. Bonjour. Il y a deux aspects qui nous retiennent ce matin avec Gilles Leclerc, c'est la bataille, en tout cas la lutte pour la présidence de l'UMP, la situation économique et celle de François Hollande. Alors, il est normal que comme opposant, vous critiquiez sa politique, mais est-ce que sur le fond, vous n'êtes pas très inquiet pour la situation de l'économie française ? Oui, je crois qu'au-delà des critiques sur François Hollande, moi ce que je ressens partout où je vais en France, j'étais à Dieppe hier, j'étais dans l'Hérault la semaine dernière, je serai en Bretagne la semaine prochaine, c'est l'inquiétude des Français. Vous savez, c'est François Mitterrand qui disait contre le chômage, on a tout tenté. Moi je crois exactement l'inverse. Ce que je constate, c'est que François Hollande, lui, contre le chômage, il n'a rien tenté. Et il ne tente rien. Et puisqu'on est en période de rentrée scolaire, la politique économique du gouvernement, je lui donnerais un 0 pointé. Aucune vision, aucune décision, aucune réponse au chômage des jeunes. Vous savez ce qu'il prépare pour l'instant. Tout le monde sait qu'il n'y aura pas de TVA sociale, puisque c'est vous qui l'a proposé, mais les charges patronales vont être transférées sur la CSG. Alors on ne sait pas comment il va le présenter, peut-être dès dimanche, mais enfin ça va revenir à la même chose. On revient. Mettons les pieds dans le plat. La politique socialiste depuis le premier jour de l'élection de François Hollande, c'est-à-dire aucune décision courageuse, mais une augmentation massive des impôts et tous azimuts. On a voté plus de 7 milliards d'augmentation d'impôts au dernier collectif budgétaire, et on nous annonce déjà, on nous prépare, je l'avais dit sur cette antenne, avant l'été, il y aura une augmentation massive de la CSG. Eh bien, il y aura en 2013 une augmentation massive de la CSG et des autres impôts. L'augmentation des impôts c'est une autre forme de TVA sociale pour améliorer la compétitivité. Ne fait pas une politique économique. Moi, j'ai lu attentivement l'interview de François Chérec hier. Pourtant, François Chérec n'est pas membre de l'UMP à ma connaissance. Mais j'ai retrouvé dans beaucoup de ses propos, et c'est pas un révolutionnaire. Je partage son inquiétude. Je partage ce qu'il dit sur le coût du travail. Je partage ce qu'il dit sur la compétitivité. Le modèle économique français tel qu'il existe aujourd'hui est mort. Il ne fonctionne plus. Il ne crée plus d'emplois et il ne crée plus de croissance. Alors soit on invente un nouveau modèle, on prend enfin les décisions structurelles nécessaires pour alléger le coût du travail, pour développer la formation en alternance des jeunes, pour supprimer les seuils qui pèsent sur les PME, sur les artisans, sur les commerçants qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas augmenter leurs capacités. Soit on prend enfin ces mesures et l'économie française repartira parce qu'on a les ressources. Mais est-ce qu'il faut qu'ils reviennent sur la politique fiscale prévue, par exemple sur les 75% comme une sorte de symbole? Est-ce que ça, il faut... Je vais vous dire, je lui demande même pas ça. Je lui demande même pas ça. Il veut faire ce 75%. Pour moi, c'est une ânerie. Mais après tout, s'il a besoin de symboles, très bien. Moi, ce que je lui demande, en urgence, et avec toute l'inquiétude que je ressens chez les Français, dans les régions et dans les territoires, Monsieur Hollande, définissez enfin une politique économique. Monsieur Hollande, prenez enfin conscience de la gravité de la situation et prenez des mesures pour l'emploi. Monsieur Hollande, secouez-vous pour répondre aux attentes des Français. Gilles Leclerc. En période de crise, Bruno Le Maire, est-ce que de votre point de vue, l'opposition, je dirais, devrait au fond être plus responsable, critiquer d'une façon différente? Parce que vous dites, je lui demande de prendre un certain nombre de mesures. S'il y a une orientation différente dans la politique économique, un changement de cap, est-ce que vous pourriez adopter une opposition constructive? Par exemple, cette piste de la CSG, bon, vous, c'était la TVA sociale, ce sera la CSG. Est-ce que c'est une mesure qu'en aucun cas, vous ne pourriez voter pour une meilleure compétitivité? En aucun cas, je ne voterai une augmentation de la CSG. Parce que les Français sont las de ces augmentations d'impôts et que la CSG pèsera sur les revenus de tous les Français, notamment les plus modestes, comme et notamment les retraités. Comme la TVA. Il y a une grosse différence, c'est que la TVA, elle pèse aussi sur nos importations. Ça permet de partager le fardeau et de faire peser une partie de la charge sur nos importations. Mais sur la tonalité de l'opposition, moi depuis le début j'essaye d'avoir une opposition qui soit constructive. Lorsqu'il y a des choses qui vont dans le bon sens, je le reconnais. Lorsque Manuel Valls, en matière de sécurité, affirme la nécessité de prendre des mesures fortes, je dis que ça va dans le bon sens. Lorsqu'on soumet le traité européen au vote des parlementaires, je l'ai déjà dit, je voterai ce traité européen qui instaure plus de discipline en Europe parce que je crois que ça va dans le bon sens. Il y a 3 millions de chômeurs aujourd'hui. La mesure à prendre aujourd'hui, en plus les 3 millions de chômeurs, c'est pas uniquement de la responsabilité de François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Si, c'est de la responsabilité aujourd'hui de François Hollande qui a tous les pouvoirs en France. Tous, sans exception. 100 jours, 3 millions de chômeurs, sans exception, Gilles Leclerc, de prendre enfin les mesures nécessaires. Et il n'y a pas de mesure miracle. Ce n'est pas les 150 000 emplois jeunes qui vont résoudre le problème. En plus, ces 150 000 emplois jeunes sont mal orientés, puisqu'ils sont réservés au secteur public. Vous feriez quoi, vous, tout de suite, pour le chômage? Je définirai, dans les jours qui viennent,
une stratégie économique de redressement du pays avec des mesures radicales. Je supprimerai tous les seuils qui pèsent aujourd'hui sur les PME et qui les empêchent de dépasser les 20 ou les 50 salariés. Je financerai différemment la protection sociale en instaurant une TVA qui pèse sur nos importations. Je prendrai les mesures pour développer la formation en alternance, qui est la seule à permettre aux jeunes de trouver un emploi. Tout ça, ce sont des propositions concrètes que je fais aujourd'hui. Et chacun sait que c'est bien dans ce sens-là qu'il faut aller. Et enfin, je réformerai en profondeur l'assurance chômage pour permettre aux chômeurs d'être mieux formés, de changer plus facilement d'orientation, de retrouver un emploi. 10% seulement des chômeurs en France qui sont formés. Vous trouvez ça acceptable? Nous avons un système d'indemnisation qui incite les gens à rester au chômage, qui ne les pousse pas à retrouver un emploi. C'était le programme de Nicolas Sarkozy qui a été rejeté quand même Et je demande enfin une simplification du droit du travail pour que nous arrêtions avec ce système injuste dans lequel une catégorie de Français de plus en plus limitée a droit à un CDI très protégé et de plus en plus d'autres Français, des femmes qui sont seules, des jeunes qui cherchent un emploi, des gars de plus de 50 ans qui viennent d'être licenciés. Eux, on ne leur propose rien d'autre que des CDD ou des missions d'intérim. Je demande à M. Hollande de mettre en œuvre ce programme dans les meilleurs délais. Au lieu de cela, qu'est-ce que l'on a? On a une déclaration à Châlons-en-Champagne, on verra en 2013, et d'ici 2013... Il a reconnu quand même la violence de la crise. Même Alain Juppé a souligné qu'il avait reconnu pour la première fois la violence de la crise. Mais Guillaume Durand, on ne demande pas au président de la République d'être le commentateur de la crise. On lui demande d'apporter des solutions à la crise. Et ces solutions, c'est ce qui m'inquiète, je ne le dis pas pour m'opposer gratuitement. Je n'aime pas la politique politicienne, chacun le sait. Je dis simplement que je suis inquiet de voir qu'en regard de cette prise de conscience de la gravité de la crise, il n'y a pas de stratégie économique. On ne sait pas où on va. On ne sait pas où la France va. On ne sait pas où François Hollande nous emmène. Et c'est bien ça ce qui m'inquiète. Le problème, enfin, Gilles le disait, sur le plan politique, tout à l'heure, vous avez fait une énonciation de ce qu'il devrait faire, qui ressemble quand même fortement à un programme que vous connaissez bien, parce que vous y avez réfléchi pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Il ne peut pas adopter le programme de Nicolas Sarkozy 100 jours après être arrivé au pouvoir. Donc on est en plein dans le piège de la politique. Pour séduire son électorat, il faut lui promettre des choses. Il est élu assez largement, et puis il se retrouve face à des réalités. C'est l'alternance, c'est toujours le même problème. Si on pouvait sortir justement de ce problème-là, je pense qu'on aurait fait un grand pas en avant. Le chômage, il n'est pas de gauche ou de droite. Le chômage, il est un drame qui touche tous les Français depuis des décennies et auquel on n'a pas voulu apporter des réponses structurelles. Et je prends ma part de responsabilité là-dedans. Il est temps de comprendre que le système français est à bout, que notre modèle de production économique aujourd'hui ne tourne plus et ne fonctionne plus, et ne permet pas, c'est ça qui est rageant, ne permet pas d'exploiter les talents considérables des Français et les atouts considérables que nous avons en matière économique. J'ai une petite question à vous poser dans le domaine justement de l'histoire politique. Quand vous étiez le directeur de cabinet de Dominique de Villepin, le chômage a reculé pendant, si ma mémoire est bonne, une dizaine de mois de suite. Quelle a été, ça va dans le droit fil de la question que posez-vous, quelle a été la mesure prise à l'époque qui a enclenché ce processus vertueux, ce qui n'était pas le cas auparavant? Moi, je citerai une mesure dont je regrette qu'elle ait été ensuite supprimée. Et là aussi, c'est typique de cette alternance droite-gauche dont vous parlez, c'est le contrat nouvelle embauche. C'est-à-dire un contrat qui permettait de simplifier les obligations des employeurs et d'avoir un droit du travail plus simple. On le sait bien que notre droit du travail aujourd'hui est beaucoup trop complexe et trop rigide et donc empêche les employeurs d'embaucher. C'est des choses très concrètes. Allez voir un directeur d'une PME, il vous dira, moi, les 3 petits jeunes que j'ai en intérim et qui se font de l'intérim depuis 3 ou 4 ans, qui ne peuvent pas s'installer, pas prendre un crédit, pas acheter une voiture, pas acheter un logement, bien sûr que j'aimerais leur donner un contrat à durée indéterminée. Mais je ne le fais pas pour 2 raisons. La première, c'est que je ne veux pas franchir le seuil des 20 salariés, parce que je vais me retrouver avec une foule d'obligations sur le dos. Et la deuxième, c'est que le CDI il est tellement strict que si jamais ça se passe mal, je ne pourrais pas me séparer de mon salarié. Tout le monde le sait, droite et gauche confondus. Qu'est-ce qu'on attend pour agir? Revenons maintenant justement à la candidature pour la présidence de l'UMP. Il y a la question des parrainages et des questions politiques de fond. Gilles Leclerc. Non, Bruno Le Maire, juste pour qu'on comprenne bien ce matin, vous êtes toujours candidat à la présidence de l'UMP, vous recherchez vos parrainages. Combien vous en avez? On est à 18 jours. Je suis plus que jamais candidat. D'abord parce que j'ai un projet pour ce parti, un projet pour l'organisation du parti, en redonnant la parole aux militants, en mettant du renouveau, en supprimant le cumul des mandats, des choses audacieuses en matière de renouvellement politique, et parce que j'ai un projet de doctrine politique pour la droite républicaine, avec les mesures économiques, par exemple, que je viens dénoncer. C'est ça votre différence avec les 2 autres candidats dont on dit qu'ils sont favoris? François Fillon, Jean-François Copé. Ils sont objectivement favoris, moi ça ne me pose aucun problème. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un vrai débat dans notre famille politique, à la fois sur ces mesures économiques que j'ai proposées, mais aussi sur le fonctionnement du parti. Moi j'ai proposé qu'on redonne la parole aux militants. Moi, je crois que la vraie différence, elle est sur le renouveau. Moi je propose que nous ne puissions pas, en France, faire plus de 3 mandats nationaux successifs.
Ça veut dire 15 ans pour un député, 18 ans pour un sénateur. Ça me paraît déjà pas mal. Ça favorisera le renouvellement. Je propose l'interdiction du cumul des mandats. Parce que je crois que les Français attendent aujourd'hui de leurs élus qu'ils soient entièrement à leur disposition. Et si vous êtes maire d'une grande ville, vous ne pouvez pas en même temps exercer une fonction de sénateur ou de député. Oui, mais ça ne fait pas partie des projets des autres candidats à la présidence de l'UMP. J'ai proposé qu'on mette en place un référendum d'initiative militante pour que les militants ne se contentent pas de distribuer des tracts ou de coller des affiches, mais également pour qu'ils puissent exprimer une opinion politique. Alors pour défendre toutes ces idées, il faut 8000 parrainages. Aujourd'hui, j'approche les 3000, on en prend environ 300 par an. Le rythme est bon. Donc c'est la preuve qu'il y a une dynamique 300 par jour, 300 par jour, pardon. 300 par an, c'est vrai que 300 par an, ce serait long. C'est vrai que c'est difficile. Moi, je continue à critiquer cette procédure que je trouve totalement archaïque et qui n'est pas digne d'un parti qui se veut le parti de la simplification administrative et le parti des libertés. Mais bon, je fais avec, je me bats et j'espère bien pouvoir être candidat le 18 septembre prochain. Et si vous n'avez pas ces parrainages, pardon, vous ferez quoi? Est-ce que vous désisterez ou apporterez votre soutien à quelqu'un d'autre? D'abord, je fais tout pour avoir mes parrainages, parce que je ne suis pas seul. Il y a tous ceux qui ont déjà apporté leur parrainage, il y a les militants qui me soutiennent, il y a les jeunes qui sont à Évreux et qui s'occupent de mes parrainages et à qui vraiment je veux rendre hommage parce qu'ils y sacrifient leur week-end et leur soirée. Il y a les 30 parlementaires qui sont derrière moi. C'est une démarche collective et donc je me bats pour tous les gens qui croient dans cette démarche de renouveau de l'UMP. Ensuite, si jamais on devait être dans ce cas de figure, que, une fois encore, j'écarte pour le moment. La question, c'est pas de savoir si Bruno Le Maire va soutenir Jean-François Copé ou s'il va soutenir François Fillon. La question, c'est de savoir comment est-ce que l'on évite une déchirure irrémédiable entre deux camps à l'intérieur de l'UMP. C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il n'a pas déjà gagné, François Fillon, avant même que ça commence? Et est-ce que vous n'expliquez pas finalement le fait que Jean-François Copé parle du retour de Nicolas Sarkozy comme une sorte d'aveu de faiblesse, finalement? Ce que je crois, c'est qu'une élection, elle n'est jamais perdue ou gagnée d'avance. Il faut aller sur le terrain, il faut convaincre les militants, et c'est les militants UMP qui décideront. Mais ce qui m'inquiète, quand je vois la tonalité des échanges entre les deux camps de part et d'autre, c'est le durcissement du ton, c'est les critiques et les attaques de personnes. Et je crois qu'au-delà des questions des candidats, la vraie question politique, c'est comment est-ce que l'on fait, au bout du compte, pour préserver, maintenir l'unité de l'UMP, qui est notre bien le plus précieux. C'est ça qui est essentiel. François Fillon a d'ores et déjà gagné? On n'a jamais gagné une élection à l'avance. Mais alors pourquoi Il a effectivement une avance objective. Quand on regarde les sondages, je vois bien sur le terrain que sa candidature recueille un assentiment favorable. Mais Jean-François Copé a d'autres qualités, il a son dynamisme. Donc tout cela peut se rééquilibrer à la fin, je n'en sais rien. Moi, ce que je souhaite, c'est porter mon projet, mes idées et porter le renouveau. Qu'est-ce que ça serait qu'une élection pour un parti moderne comme l'UMP, il y en a la moitié qui suggère le retour de Nicolas Sarkozy. Uniquement un duel entre François Fillon et Jean-François Copé. Mais un peu de place à de nouveaux visages, un peu de place à de nouvelles démarches, un peu de place à de nouvelles propositions. Je pense que la procédure telle qu'elle existe aujourd'hui organise un verrouillage qui n'est pas digne d'une formation politique moderne. Et la responsabilité de ce verrouillage, c'est ? C'est une responsabilité qui est collective, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les statuts qui existent. Pas les responsabilités collectives. C'est des statuts qui existent, personne ne porte intuitu personné la responsabilité de ce verrouillage. Mais en tout cas, il faut qu'on change. Si on n'a pas compris que nous ne gagnerions pas les élections sans changer de ton, de modalité, d'idées, en faisant